Comment? Donc, bienvenue à tous à ce webinaire avec l'atelier FSPN sur la main-d'œuvre insoupçonnée. Avant de commencer, je vais présenter la vidéo de la MRC qui présente en fait cet événement ainsi que plusieurs autres dans le contexte de relance humaine en petite nation. On a la Chambre de commerce, Service Québec ainsi que la CEDC qui participent à la production de ces événements-ci. Donc, je vais démarrer la vidéo. Bonjour, mon nom est Audrey-Anne Lauzon. Je suis Katia Perrier. Nous sommes les conseillères aux entreprises à la MRC de Papineau. J'ai une formation en comptabilité et en gestion et plus de 10 années d'expérience sur le terrain en tant qu'adjointe administrative. Donc, ça me permet de comprendre les enjeux des entrepreneurs et de pouvoir les accompagner avec ma spécialité en comptabilité et en finance. Mon expérience pour accompagner les entrepreneurs, c'est vraiment au niveau du commerce électronique et du marketing. J'ai une technique en gestion de commerce, un bac en administration des affaires et 2 petites entreprises en mode éco-responsable. Le programme Accès Entreprise Québec a été coordonné par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Il a permis d'engager 2 nouvelles ressources à la MRC pour accompagner et soutenir les entreprises du territoire. C'est sur une durée de 5 ans. Les 2 conseillères Accès Entreprise Québec sont sur le territoire pour vous aider autant au niveau du développement, du démarrage que de la croissance de votre entreprise. Nos objectifs, c'est de connaître la réalité et les enjeux de nos entreprises sur le territoire de Papineau et de se déplacer directement en entreprise afin d'échanger avec eux et de stimuler la création de projets. On est aussi là pour vous accompagner, vous informer et vous soutenir à travers toutes les démarches de vos projets d'affaires, du financement, des études de marché ou du plan d'affaires. On est consciente que c'est vraiment facile de se perdre parmi tous les programmes qui sont offerts. L'avantage de faire appel à nous, c'est qu'on est là pour vous simplifier la vie et avec notre équipe complète à la MRC, on est là pour vous guider dans vos démarches. Vous avez des questions ou un projet d'affaires? N'hésitez pas à communiquer avec nous. On aime bien dire qu'on est des créatrices d'opportunités. Donc, vous pouvez voir qu'Audrey-Anne et Katia sont vraiment 2 filles vraiment le fun à travailler avec. Je travaille avec eux souvent. Puis, comme elle explique, la MRC, en fait, a maintenant un peu un rôle de guichet d'information pour rediriger vers les différents organismes qui peuvent accompagner les entreprises. Vous pouvez les contacter directement. Aujourd'hui, en fait, on va être avec l'atelier FSPN. Puis, dans le cadre de notre programmation, il nous reste encore quelques événements. Notamment, bon, là, demain, on a la journée clinique RH. On a aussi lundi prochain, le 28, un autre webinaire avec la formation en entreprise pour meilleure rétention avec Réseautac, ainsi que le 31 mars, le réflexe place aux jeunes en région. Il y a beaucoup, en fait, de demandes pour des gens de la ville de venir en région. Donc, s'il y a des entrepreneurs qui cherchent de la main-d'œuvre, ça peut être une opportunité pour eux. Je vais maintenant laisser la place à l'équipe de l'atelier FSPN pour venir présenter leur offre de service et ce qu'ils peuvent faire pour les entreprises et les employeurs de la région. Et bonjour, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter les services de l'atelier FSPN et du SAE. Donc, je me présente, mon nom est Priscilla Fournier, je suis coordonnatrice à l'atelier FSPN et j'ai ma collègue Annick Beauchamp qui est agente au SAE. Alors, l'atelier de formation socio-professionnelle de la petite nation, appelé l'atelier FSPN, est un organisme communautaire autonome de bienfaisance sans but lucratif qui vise à favoriser le développement et l'intégration socio-professionnelle de la personne présentant une déficience intellectuelle, un problème de santé mentale ou un handicap physique. Notre mission, c'est d'offrir des services de formation et d'aide à l'emploi aux personnes présentant un diagnostic de santé mentale, de déficience intellectuelle, du trouble du spectre de l'autisme ou une limitation fonctionnelle afin de répondre à leurs besoins d'intégration sociale, professionnelle et physique. Offrir aux personnes ayant un handicap une formation socio-professionnelle adaptée à leurs besoins. Offrir des services à l'emploi. Promouvoir l'intégration sociale et professionnelle. Augmenter leur autonomie en leur donnant des responsabilités à leur mesure. Contrer leur isolement en leur permettant de se retrouver dans des ateliers répondant à leurs besoins. S'assurer qu'elles aient accès aux services dont elles ont besoin et auxquels elles ont droit.
Nos programmes de développement en employabilité et les activités de notre centre de formation visent à amener les participants sur le chemin du succès, que ce soit par le développement des habiletés personnelles et sociales ou par le biais d'ateliers adaptés aux besoins de notre clientèle. Les services d'une agente de réadaptation, d'une agente pédagogique et d'une agente SAE, service d'aide à l'emploi, assurent les suivis en employabilité pour le développement ainsi que le maintien des acquis des participants. Nos services offrent des formations préparatoires pour acquérir l'autonomie nécessaire afin d'aller sur le marché du travail. L'agente de réadaptation responsable des stages et de l'apprentissage en autonomie en collaboration avec l'agente SAE, qui offre des services autant pour les participants de l'atelier FSPM que pour tous les gens extérieurs vivant avec des limitations fonctionnelles confirmées par un rapport médical. Son mandat est d'effectuer la recherche d'emploi, facilitant le retour au travail et le maintien en emploi. Elle les soutient dans toutes les démarches, que ce soit pour un contrat d'intégration, une lettre de présentation, la présentation d'un curriculum vitae, une subvention salariale, les stages, les CIT ou les passes-actions. Elle les évalue cas par cas aux besoins de ceux-ci, qui est ensuite soumis à Service Québec qui rendra la décision finale. La recherche d'emploi est effectuée de façon active dans tous les domaines. Nous assurons aux employeurs intéressés des suivis et des soutiens actifs pour tous. Nous présenterons dans un instant un petit PowerPoint du service SAE. Dans le service SAE, on a deux volets, qui est le volet stage et le volet SAE. Dans le volet stage, il y a des stages pour les personnes qui sont très éloignées du marché du travail, non rémunérés. Donc, c'est juste pour ceux qui veulent aller se changer les idées, là, mais apprendre le milieu du travail. Nous avons aussi les passes-actions, qui est un stage rémunéré pour les personnes qui sont contraintes sévères à l'emploi et qui reçoivent de l'aide sociale. Donc, eux autres peuvent faire un stage et ils reçoivent une rémunération de 130 $ par mois, toujours avec suivi auprès de l'agent en stage et de l'employeur. Puis, un coup qu'on voit là, que la personne est prête à aller sur le marché du travail, bien là, elle quitte le stage pour pouvoir être engagée dans un emploi avec un CIT. Le CIT, c'est pour personnes qui soient soit sur l'aide sociale, chômage, soit qui sont déjà à l'emploi, qui ont une limitation, que ce soit physique, santé mentale, dysphasie, déficience intellectuelle, tout ce qui a une limitation. Puis, nous, on offre un contrat d'intégration à l'employeur, ce qui fait que c'est une partie du salaire qui est remboursée pendant un certain temps ou renouvelée à chaque année pour l'employeur. Avec ça, il y a des suivis qui se font à la mi de l'année et à chaque année pour voir si on renouvelle le contrat. Il y en a qui ont besoin d'aide de plus pour soit une ergo parce qu'ils ont besoin d'une chaise adaptée, un ordinateur ou quoi que ce soit. On fait tout le suivi aussi avec ça. On fait aussi de la rédaction de CV. Des pratiques des entrevues qui font partie aussi du service d'aide à l'emploi. Donc, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, qui n'a jamais fait d'entrevue, on peut les aider. On fait des simulations aussi, là, soit en les filmant pour savoir leurs problématiques à quelques endroits. Donc, c'est tout. Oui, c'est un emploi de 12 heures semaine qui va jusqu'à 40 heures. Donc, si le client veut garder son aide sociale et travailler en même temps, c'est toujours faisable aussi. Merci. Génial. Donc, si on comprend bien, c'est une opportunité pour les entrepreneurs, en fait, d'aider les gens à se réintégrer au marché du travail, puis ça peut aussi être une opportunité pour eux comme main-d'œuvre. Exactement. Oui. Marie-Ève, est-ce que c'est quelque chose que tu aurais envie de participer à? Bien, pourquoi pas.
Dans le sens aussi, quel genre d'emploi dans votre atelier ou dans votre organisme, quels sont dans le fond les critères qu'on pourrait, nous, être admissibles, par exemple, à la CEPAC ou le Parc national de Plaisance pour débuter quelques démarches auprès de vous? On n'a pas de critères envers les employeurs, même pour les clients. Le seul critère, c'est qu'il y ait une limitation. C'est sûr que moi, j'ai le rapport médical, mais le client, s'il est capable de faire certaines tâches, il n'y a pas de problème. Tu sais, j'en ai qui sont physiques, qui travaillent dans un golf. J'en ai qui font du ménage. C'est adapté pour eux. Puis, c'est pour ça qu'on rembourse aussi un certain pourcentage à l'employeur parce que le client, si, admettons, est capable de faire 50 des tâches, bien, on rembourse 50 à l'employeur. Donc, c'est sûr qu'il a besoin de prendre des pauses peut-être un peu plus souvent qu'un employé 100 apte, mais habituellement, ça va quand même assez bien. Là. Les clients, ils savent leurs limites. S'ils savent qu'ils ne peuvent pas soulever certaines choses ou quoi que ce soit, ben on informe avec un autre collègue qui va l'aider ou quoi que ce soit. Les DI sont quand même assez débrouillards. Ils savent quand même bien, il faut que ce soit très bien structuré. C'est sûr qu'ils ont besoin de suivi, de supervision, mais sinon, dans l'ensemble, ça va bien. Puis, dites-moi, justement, en fonction des tâches au niveau des suivis, est-ce qu'il y a un encadrement quand même de votre part? Est-ce qu'il y a des visites qui se font, par exemple, chez nous avec la personne potentiellement qu'on pourrait recruter? Est-ce que vous avez des espèces de journées d'emploi ou de journées de stage qui pourraient être offertes? Puis, en fonction de la description de tâches, de voir est-ce que, bon, le candidat peut vraiment bien s'intégrer avec nous? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Là. Il y a plusieurs questions. Quand ils débutent des stages en externe, on a aussi l'agent de stage ici à l'interne qui peut aller faire des suivis selon les demandes, puis aussi peut aller faire des visites surprises. Okay. Le client, il n'aura pas idée que c'est cette journée-là que la personne va se présenter. Fait qu'il ça l'apporte quand même aussi à se donner à son 100 ou du mieux qu'il peut. Puis il y a aussi les suivis faits par Annick en service SAE, dépendamment si c'est un stage rémunéré ou non. Puis des fois, ben, quand l'employeur n'est pas certain ou quoi que ce soit, le client peut commencer là, une semaine ou 2 semaines avant de faire sûr que voir si l'emploi, ça le convient avant de préparer un contrat d'intégration de travail parce que c'est très compliqué. Là, c'est beaucoup de travail à faire avec Emploi Québec et tout. Là. Puis j'imagine, de aussi de notre côté, je pense, entre autres en formation, c'est sûr que ça va probablement nécessiter peut-être un meilleur encadrement de notre part, mais est-ce qu'on peut être aussi assisté par vous pour bien encadrer le candidat ou des choses comme ça? Oui, je fais même de l'intégration de travail. Là. Okay. Dès le début, j'aide l'employeur aussi avec le client et tout ça. Il y en a qui ne savent pas lire, je vais lui faire des pictogrammes pour l'employeur là, pour montrer au client. Bon, ben, c'est ça que tu as à faire. C'est comme un projet Marty, là, sauf que c'est en picto. Puis, ils savent là, vraiment toutes les démarches à faire. Mettons, quelqu'un qui doit nettoyer avec certains produits, ben, il va savoir que, OK, dans la salle de bain, ben, tu commences, exemple, par le miroir, le lavabo et tu termines par la toilette. Là, fait qu'ils ont tout ça. Là. L'employeur a vraiment de l'aide qu'il faut, tout dépendant de la demande du client aussi. Très intéressant. Et merci. Merci à toi. J'espère que les conversations vont se poursuivre par la suite de ce webinaire. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup à la télé-FSPN d'être venu présenter leur service. Ça va être disponible en rediffusion. À Marie-Ève d'être venue. Puis, je répète à nouveau qu'il y a plein de ressources souvent dans la région de Papineau. Simplement, il faut aller vérifier, aller voir par exemple la MRC pour expliquer nos besoins. Ils peuvent rediriger justement vers, par exemple, l'atelier FSPN ou d'autres solutions lorsqu'on a des problématiques de main-d'œuvre. Merci beaucoup à tout le monde. Je vais terminer le webinaire. Puis, je vous vois demain, Priscilla. À demain. Oui, merci beaucoup. À demain. Au revoir. Au revoir.